Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore une journée et nous rentrons déjà dans la grande fête de notre salut, où la terre et le ciel se rencontrent, où Dieu se fait un avec nous, où Dieu décide, où Dieu a décidé de venir prendre sur lui notre condition humaine afin de nous sauver, afin de nous racheter de nos péchés, afin de convertir notre cœur à lui, convertir le cœur des enfants vers leur Père, convertir notre cœur, nous qui sommes enfants, au Père qui est Dieu. Et comme l'a dit la première lecture, chers frères et sœurs, il est donc important de se laisser convertir. Il est donc important de se laisser séduire par Dieu qui vient nous sauver, qui vient te sauver, qui vient surtout pour établir de l'ordre dans ta vie. Et donc si hier nous avons chanté avec la Vierge Marie les bienfaits de Dieu dans sa vie, les bienfaits de Dieu dans notre vie, et que tous les jours doit être une action de grâce, parce que tous les jours le Seigneur nous donne une opportunité, tous les jours il nous offre des cadeaux, même, et je le répète, le miracle même de la vie, le miracle même de se réveiller chaque matin est un don de Dieu. Et donc toute notre vie doit être un louange, toute notre vie doit être cette action de grâce-là envers Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons la naissance de Jean, cette naissance un peu miraculeuse, parce que les deux parents se sont entendus sur le nom de Jean. Et rappelez-vous que Jean était le nom que l'ange Gabriel a dit à Zacharie quand il était entré à son tour pour l'offrande de l'encens. Et donc, il a toujours le nom là. Et c'est le nom là qui donne à l'enfant. Chers frères et sœurs, bien que Élisabeth, la mère, vienne de la descendance de Aaron, et Zacharie, son père, c'est un prêtre, sacerdoce, il est donc important que les noms que nous donnons aux enfants soient des noms de Dieu, soient des noms que Dieu lui-même veut. Parfois, on discute sur comment appeler l'enfant. Depuis la grossesse jusqu'à l'enfantement, les couples se disputent pour voir quel nom il faut donner à l'enfant. Et parfois, comme on ne trouve pas un nom précis, on ne s'entend pas. On ne peut pas s'entendre sur un nom, on lui donne plusieurs noms. On lui donne peut-être, la maman l'appelle ceci et le papa l'appelle ceci. Et tout un mélange de noms. Et le nom est très important dans la Bible, parce que non seulement ça t'identifie, mais c'est aussi un destin. Parce que le nom qu'on te donne, c'est peut-être un destin, c'est sur un destin. On ne donne pas les noms au hasard. On ne donne pas les noms parce qu'on l'a vu dans un feuilleton, dans un film, ou quoi que je ne sais pas quoi. Les noms pour nous, les chrétiens, c'est très important. Et voyez comment ce n'est pas
on ne choisit pas n'importe quel nom. Les noms doivent avoir des significations bien précises. Zacharie, qui signifie Dieu se rappelle, Dieu se souvient de son amour, Dieu n'abandonne personne, Dieu toujours se souvient. Et Jean, ce nom Jean, Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricorde, Dieu se rappelle et il pardonne. Les noms que nous portons ont des significations. Les noms que nous devons porter, nous devons faire porter à nos enfants doivent avoir des significations précises. On ne peut pas donner un nom parce qu'on a vu ça dans un film ou parce qu'on a écouté ça nous a plu. On ne cherche même pas à savoir la signification du nom. Le nom est très important. Le nom, on ne le donne pas n'importe comment. C'est pourquoi peut-être dans nos cultures, on nous donne des noms plus précis qui parlent peut-être de la louange de Dieu ou un truc pareil. On ne donne pas les noms comme maintenant. Maintenant, les jeunes couples, parfois même les parents, parfois même les grands-parents, ont même le droit de donner les noms aux enfants, aux petits-enfants. Et peut-être c'est les noms qu'elle a écoutés, soit qu'elle a écoutés ailleurs. Ça n'a pas de signification. Quel nom nous donnons aux enfants? Ce sont des noms qui font toute leur identité. Ce sont les noms que nous devons porter, que ça ait une signification. Et peut-être un nom d'un saint pour que le saint intercède toujours pour l'enfant dans toute sa vie, au cours de toute sa vie. On ne peut pas donner un nom au hasard. Les noms, c'est très important, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi, peut-être, les gens qui n'avaient pas le nom chrétien ou le nom un peu digne, à leur baptême, on leur donnait un nom. Soit tu dois choisir un nom chrétien avant le baptême. Parce que quand on te baptise avec ce nom-là, et alors, depuis lors, tu exerces, tu fonctionnes avec ce nom. Tu vas avec ce nom. Parce qu'avec notre naissance, on est prophète. Et donc, il faut donc une identité de prophète pour aller en mission, pour aller annoncer la parole du Seigneur. Peut-être les grands-parents ne savaient pas ça. Maintenant, nous le savons, que le nom est très important. Pourquoi pas ne pas donner des noms aux enfants, des noms qui ont un sens, des noms plus ou moins dignes de notre vie de chrétien? Il y a pas mal de noms, des jolis prénoms. Mais nous allons ailleurs chercher ce que nous-mêmes nous ne comprenons pas le sens. Nous allons très loin chercher ce que notre vie même ne reflète pas. Des noms qu'on a entendus, je répète, dans des films où on ne sait pas, je ne sais pas où. Mais c'est les noms. Le nom identifie la personne. Le nom peut désigner la nature, le caractère, même voir le destin de la personne. C'est pourquoi il ne faut pas jouer quand c'est le moment de donner un nom à son enfant. Il faut être précis là-dessus. Et il faut s'entendre sur un nom. Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous nous laissons appeler chrétiens, il faut donc agir comme tel. On ne peut pas donner des noms n'importe comment à nos fils, à vos filles, à vos fils, à vos enfants. Il faut donc être conscient de cela, que le nom identifie, peut même voir la nature, le caractère même de la personne. Et comme je l'ai dit, même le destin de la personne peut se voir déjà dans le nom. Quel nom donnons-nous aux enfants? C'est où nous sortons ces noms-là, sachant que le nom est très important. Et donc, chers frères et sœurs, pour revenir à la louange de Zacharie, sa bouche se délia, sa langue se délia, et rendait grâce à Dieu, chers frères et sœurs. Voilà donc notre action de grâce. Voilà donc, nous nous réjouissons. Non seulement hier, nous nous avons réjoui avec la Vierge Marie, qui a reconnu les bienfaits de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, nous reconnaissons, nous voyons avec Zacharie, comment Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Malgré son incrédulité, malgré qu'il ne croyait pas au début que le Seigneur peut faire un miracle dans sa vie. Lui qui était déjà un vieillard et sa femme déjà d'un âge avancé, le Seigneur toujours se souvient. Le Seigneur se rappelle de son amour. Le Seigneur est tout proche de son peuple. Et donc toi qui penses que dans ces moments où tu penses peut-être une honte terrible, où tu penses que le Seigneur t'a oublié, où tu penses que ta situation n'a plus de solution, où tu penses que tout est fini pour toi,
parce que peut-être tu t'es préparé pour célébrer dignement ces fêtes, mais tu es à la veille et tu n'as pas de secours, tu n'as pas de recours. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Le Seigneur vient te sauver. Le Seigneur vient, il connaît ta situation. Lui-même nous a dit, avant même que la parole n'arrive sur notre langue, il connaît déjà notre prière. Il connaît déjà ce que nous manquons. Et donc, faisons-lui confiance et chantons toujours ces merveilles. Ah, comment je peux chanter les merveilles du Seigneur si toute l'année je n'étais que malade, si toute l'année je n'ai pas reçu de dons, ou si toute l'année je n'ai pas reçu. Chers frères et sœurs, je le rappelle, même le miracle d'être en vie, c'est un don. Et il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours se souvenir de son amour. Il faut toujours se souvenir de Dieu, parce que lui se souvient toujours de sa promesse, la promesse faite à nos pères. Chers frères et sœurs, en ces veilles, ces derniers jours, où nous nous préparons pour recevoir le Seigneur, puissions-nous ouvrir vraiment les portes de notre cœur pour l'accueillir dans notre vie. Ne lui fermons pas. Ne pensons que Dieu nous doit quelque chose, ou encore il n'a pas fait dans notre vie ce que nous avons voulu qu'il fasse. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu se souvient toujours de son amour. Dieu se souvient toujours de chacun de nous. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, dit le prophète Isaïe, le Seigneur ne t'oubliera pas. Le Seigneur te connaît, lui qui t'a formé, et lui qui connaît déjà ton nom depuis le sein de ta mère. Il se souvient toujours de toi, parce que tu es une créature. Lui, il est ton Père. Lui, il est notre Créateur. Et un Créateur n'oublie jamais sa créature. Que le Seigneur nous donne cette grâce de toujours lui rendre grâce, de toujours reconnaître dans notre vie ses bienfaits, et toujours que vous qui êtes parents, vous qui êtes grands-parents, puissiez donner des noms dignes des bons chrétiens à vos enfants, qu'ils puissent porter ces noms avec joie, avec sérénité et surtout savoir que le nom détermine la nature, détermine le caractère et même détermine le destin de la personne. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.